chers compatriotes. Semaine et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal direction la présidence de la République où l'on nous parle du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé le dimanche dernier à New York pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra du 19 au 26 septembre 2023. Les comptes rendus avec Naomi Mukongo. Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche 16 septembre 2023 à New York, aux USA, pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tiendra du 19 au 26 septembre 2023. Le mercredi 20 septembre, Félix Tshisekedi montera au pupitre pour la 4e fois depuis le début de son mandat. Plusieurs questions seront abordées, notamment des questions sécuritaires dans l'est de la RDC, les désengagements de la MONUSCO et les enjeux électoraux. Par ailleurs, le chef de l'État prendra part au forum sur les objectifs de développement durable, ODD. Son agenda prévoit également plusieurs audiences et séances de travail. Ensuite, le président de la République se rendra à Washington pour des rencontres de travail. Notons que l'Assemblée générale demeure l'instance principale de délibération des Nations Unies, rassemblant tous les États membres autour des thématiques inscrites dans la Charte des Nations Unies. Et puis de l'autre côté, on nous parle du parti politique Alliance pour l'unité du Congo qui a choisi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme son candidat à l'élection présidentielle de 20 décembre prochain. C'était à l'occasion d'un mini-congrès tenu le week-end dernier dans son siège situé dans la commune de Nguéringéré. Suivez. Politique de l'Alliance pour l'unité du Congo AIC portant sur l'investiture de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme notre unique candidat présidentiel aux élections du 20 décembre 2023. Nous, membres et cadres du parti politique Alliance pour l'unité du Congo en sigle AIC, convaincus des efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'instauration effective d'un État de droit, de sa ferme détermination pour la restauration d'une paix durable à l'est de notre pays, de son combat à doter le pays des infrastructures modernes et surtout de son souci pour le bien-être de la population congolaise. Sur ce, nous, membres du parti politique Alliance pour l'unité du Congo AIC en sigle, nous déclarons le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme étant notre seul et unique candidat présidentiel aux élections du 20 décembre 2023. Il a notre total soutien et accompagnement au moment de la campagne électorale pour qu'il soit réélu au suffrage universel direct avec une majorité absolue à l'élection présidentielle, afin de bien continuer sa vision pour la RDC. Et puis on apprend également que le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesa, a sur instruction du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo écarté le lieutenant général Constant Ndima à la tête du commandement des opérations Nord Kivu pour raison d'inefficacité, et ce dernier est remplacé par le général Chirimwani David Nzolantima. Il a été convoqué à Kinshasa après la violente répression militaire du 30 août dernier qui a coûté la vie à une cinquantaine de civils à Goma. Il s'agit du lieutenant-général Constant Ndima qui est remplacé par le général-major Peter Chirimwani. À en croire un télégramme du chef d'état-major des FARDC Christian Chiwewe, le général-major Peter Chirimwani a été nommé commandant des opérations en remplacement du général Constant Ndima pour
des raisons d'inefficacité dans la conduite des opérations au Nord Kivu. À titre de rappel, les deux provinces sous état de siège du Nord Kivu et l'Ituri sont depuis le 6 mai 2021 placées sous état de siège, une mesure qui a remplacé les autorités civiles par une administration militaire afin d'anéantir les groupes armés qui sèment la désolation dans ces coins de la République démocratique du Congo. Notons également que le lieutenant-général Constant Ndima a été nommé à la tête de la province du Nord Kivu au mois de mai de l'année 2021, après que le chef de l'État Félix Tshisekedi ait décrété l'état de siège. Restons toujours dans ce même chapitre. Cette fois-ci, on prend la nomination du général-major Peter Chirimwani à la tête des opérations au Nord Kivu ne laisse indifférent la classe politique congolaise, à l'instar du docteur John Kakonde, qui salue également cette mesure prise et pense que cela apportera des résultats probants. Que l'armée, c'est un service commandé. Et le nouveau général qui vient d'arriver, il a quand même une feuille de route. La sécurité de la personne et leurs biens, c'est quelque chose de très important. Sécuriser la République, sécuriser le pays, c'est leur mission première. Le fait qu'on a changé, qu'on l'a mis sur place avec de nouvelles directives, je pense que c'est juste pour essayer de rassurer la population congolaise. Vous devez savoir qu'on l'a changé, le général qui a été changé était rappelé ici en consultation parce qu'il y a eu quand même des personnes qui ont été tuées là-bas. Tout le monde sait dans quelles conditions. C'est lors d'une marche qui avait été sollicitée par ces mouvements mystico-religieux qu'on appelle le Wazalendo, qui a été malheureusement infiltré. Vous devez savoir que dans un état de siège, c'est un état où il n'y a pas de manifestations, où il ne fait pas des activités politiques, où tout le monde doit observer quand même une certaine distance en cette matière-là. Mais on a vu quand même que ces gens-là, ils ont sollicité la marche, qui devait commencer à 3 h du matin jusqu'à 4 h du matin, ce qui ne se fait pas. Mais les informations à notre source nous révèlent qu'ils ont été infiltrés par le Rwandais. Mais qu'à cela ne tienne, la justice est en train de faire son travail. Nous félicitons le bon vent à celui qui vient de prendre le règne de la sécurité à l'Est de la République, à Goma. Et nous voulons que le pays puisse demeurer uni parce que c'est le vœu du chef de l'État. Et puis, un accord bilatéral a été signé depuis le 28 août dernier à Kinshasa entre Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye après la montée en puissance de l'armée burundaise dans l'est de la RDC, alors qu'il est projeté le retrait de la force de la communauté d'Afrique de l'Est en décembre de l'année en cours dont elle fait partie, qui représente donc cet accord pour la RDC. Interrogé à ces sujets, Maître Gandhi Kassende pense que cet accord apportera une solution à l'est de la RDC, contrairement aux autres fois. Suivez. Bataillon de 800 soldats qui s'ajoutent sur 3 autres déjà déployés au nord et sud Kivu dans le cadre de forces de l'EAC. Malgré le départ prochain annoncé de cette force d'Afrique de l'Est, critiqué d'être de mèche avec le rebelle pro-Rwanda, dont la situation sur le terrain reste dégradante. Cette coopération militaire entre Kinshasa et Gitega prévoit le déploiement des 2 autres bataillons d'ici fin 2023. Interrogé, Gandhi Kassenda, juriste consultant, déplore la non-implication à front de combat des précédents militaires déployés à l'est de la RDC. Mais cet accord, quand on le regarde de très près, c'est un bon accord. Mais le problème qui s'est posé ou qui se pose, c'est que quand ces forces viennent sur les terrains, ils n'appliquent pas réellement les éléments sur lesquels la RD Congo les attendait. Je pense qu'avec le déploiement des forces du Burundi sur le terrain, on peut escompter d'avoir peut-être une partie des solutions de ce qu'on attendait de ces forces. Ce qui me fait dire cela, c'est le dernier discours du président burundais quand il était venu ici à Kinshasa. Ces derniers estiment que ces déploiements apportera une solution face à cette guerre de l'Est et demandent à ce que l'armée congolaise devienne offensive dans les prochains jours. D'ici fin janvier ou début février, que nous prenions nos responsabilités, que éventuellement que nos forces soient des forces offensives plutôt de rester dans l'expectative, attendre
que les autres attaquent pour pouvoir le repousser. Signalons que la population gomatracienne dénonce la complicité de l'EAC avec le rebelle du M23 et demande leur départ ensemble avec la MONUSCO. Tout à fait autre chose à présent. L'inspection générale de finances a soufflé sur ses 36 bougies le week-end dernier. L'occasion pour l'actuel inspecteur général, chef du service, Jules Alingueti, de changer avec la presse sur les différentes actions menées par l'IGF. Suivez. En marge de la célébration de 36 ans d'existence de l'inspection générale de finances, le jeudi 14 septembre, le chef de service Jules Alingueti, accompagné de son adjoint Victor Batoubenga et les responsables de brigade, ont été face à la presse pour présenter cette institution requinquée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et aussi parler de toutes les questions d'actualité liées aux finances publiques. C'était lors d'une émission conjointe où on prit part à plusieurs médias nationaux et internationaux. Le chef de service a commencé devant la presse à faire la présentation historique de l'inspection générale des finances en passant par les réalisations pour chuter par les perspectives d'avenir. Il a de ses faits étalé les performances que l'inspection générale de finances a réalisées depuis l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'il n'est pas possible de faire parler d'un service de contrôle. Il n'est pas possible de lutter efficacement contre les antivaleurs dans la gestion publique à l'absence d'une volonté politique. Voilà pourquoi nous disons sincèrement un grand merci à notre chef de l'État pour avoir matérialisé la lutte contre la corruption et les détournements dans notre pays. À son tour, son second, Victor Batoubenga, a apporté aussi la lumière aux préoccupations de journalistes sur le travail que fait l'IGF. Peut-être qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas, mais en réalité, les choses sont en train de bouger de manière significative. Le fait que dans toutes les... Aujourd'hui, si vous dites à un Congolais, connaissez-vous l'IGF? En tout cas, 90% connaissent l'IGF. IGF est synonyme de quoi? IGF est synonyme de lutte contre la corruption. Le shérif des finances et toute son équipe devant plus de 20 journalistes se sont livrés à cœur ouvert aux exigences de médias congolais venus de tous bords. La cérémonie marquant le 36e anniversaire de l'inspection générale de finances s'est soldée par une photo de famille. Et puis, parlons autre chose à présent. La compagnie nationale Congo Airways a suspendu ses activités depuis le lundi 11 septembre 2023 en vue d'améliorer l'efficacité de ses services. Interrogé les conseillers de la ministre des Formations professionnelles et métiers, Alain Mwamba, retrace ici l'historique de la compagnie Congo Airways tout en disant que les problèmes de cette compagnie sont congénitaux et que les gouvernements actuel doit s'y mettre. Suivez. Je pense que les problèmes du Congo Airways sont des problèmes congénitaux. Nous sommes le 16 août 2014. C'est l'année de la création du Congo Airways. Mais son premier vol inaugural n'a eu lieu que le 20 octobre 2015. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la création du Congo Airways? Le gouvernement décide d'aller acheter des avions d'occasion. En achetant des avions d'occasion, vous devez quand même vous attendre à certains problèmes en achetant des avions d'occasion. Alors que la recommandation est même que le gouvernement puisse acquérir des biens neufs, du matériel neuf et tout ça, parce que aussi pour calculer l'amortissement des biens d'occasion, bref, c'est assez compliqué, ça intègre plusieurs paramètres. Si j'ai bonne mémoire, je me rappelle que déjà en 2016, au niveau du Sénat, il y avait un sénateur, donc je vais peut-être taire les noms, qui avait déjà alerté sur la situation du Congo Airways. Déjà au mois de juin 2016, précisément, mars 2016, l'Embraer qu'on appelle la bienheureuse Anouaritz avait eu des problèmes à I0. L'avion était cloué 2 jours au sol et n'a pas pu décoller parce qu'il y avait des problèmes techniques liés au moteur. Quelque temps après ça, l'autre Embraer avait eu un autre problème au niveau de l'aéroport d'Ndjili.
déjà dans ces années-là 2016. Donc aujourd'hui, tout ce qui arrive à la compagnie Congo Airways, c'est cette négligence congénitale-là. Déjà au départ, si nous avions eu des avions neufs qui pouvaient nous permettre d'assurer la flotte durant un certain nombre d'années, ça nous permettrait aujourd'hui d'éviter ces petits problèmes-là. Pour la petite histoire, c'est qu'un avion est conçu pour effectuer 100 000 cycles. Un cycle correspond à un atterrissage, un décollage, une pressurisation et une dépressurisation qui correspondent à 25 ou 30 ans de vie. Alors, lorsque une entreprise lancée en 2014, dont le vol inaugural a eu lieu en 2016, a des pannes de moteur après seulement 9 ans d'utilisation, il y a lieu de se poser des problèmes. Déjà, le départ au niveau de Congo Airways était très mauvais. C'est pour ça que nous qualifions que ces problèmes ont été des problèmes congénitaux. Et puis, 16 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée du nettoyage sur ces. Alain Moussandji, environnementaliste, appelle donc la jeunesse consciente à réduire au minimum la pollution à travers du nettoyage citoyen. Suivez. Arriver au point nommé de la journée mondiale du nettoyage donne un cutus et une responsabilité sociétale de tout être humain qui vit dans un environnement donné, de prendre en considération tout ce qui l'entoure immédiatement en termes de déchets, en termes de pollution. Ici, nous pouvons noter la pollution visuelle, ce qui n'est pas propre, ce qui ne donne pas un sentiment de propreté tout autour de nous. Et donc, l'arrivée de cette journée où l'idée majeure qui a été lancée par une organisation non gouvernementale qu'on appelle World Cup Day, c'était une vision réfléchie des gens normaux. Alors, quels sont les avantages que nous pourrions tirer à l'ère actuelle? C'est notamment celle de réduire au minimum la pollution à travers des nettoyages citoyens. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, de par le passé, je crois que la journée du samedi a été décrétée pour la ville-province de Kinshasa, une journée où on devrait nettoyer. Mais seulement, nous constatons au jour d'aujourd'hui la faible proportion de participation de ces personnes ou du peuple congolais à prendre en considération la notion majeure du nettoyage de son environnement immédiat. Ça, c'est une faiblesse où les léviathans qu'on considère étant comme l'État congolais devrait prendre en considération pour rendre notre environnement immédiat propre. Et puis, un tuyau de la Régie des eaux endommagé dans la commune des Kalamou, précisément dans les quartiers Yolo Sud, où les habitants ont du mal à s'approvisionner d'eau potable dans les robinets. Suivez. Il s'observe depuis un certain temps, dans la commune des Kalamou, précisément au quartier Yolo Sud, une pénurie d'eau causée par un tuyau de la Régie des eaux endommagé. Interrogé à ce sujet, un habitant de ces coins s'est exprimé en ces termes. Donc, tout le monde si bizarrement de faire un fil d'optique ce qui va la wifi so va la biso nini batone bando chumbola chwana mai zagana si à travers bonde bando chumondo chone bimaliko skonzela tande tema basanzela kuna bata moto nyonso ba moleka kana tsile de chope zari likolo ne ba moto e bandi tu me bande panza la ngocho tilelo elo nyonso mai bimati à travers ga chwana de toboki mais tu éviter reçu des eaux ezana mboka ngoto ezana ngoti. Un appel est donc lancé à l'autorité compétente pour une réhabilitation imminente des ces tuyaux de la Régie des eaux, car l'eau c'est la vie, dit-on.
Et en sport, après les différentes rumeurs annonçant la mort de l'international Bolingui, de nouvelles sont plutôt rassurantes car le joueur congolais est sorti de soins intensifs. Suivez. En revenant de Kinshasa d'où il était devenu encourager ses coéquipiers de la sélection nationale, Jonathan Bolingui était admis aux soins intensifs à l'hôpital central de la ville de Vojvodina en Serbie. D'après les nouvelles de ses proches, l'international congolais Jonathan Bolingui vient sortir des soins intensifs depuis le dimanche 17 septembre dernier. Cependant, il reste toujours interné à l'Institut de maladies pulmonaires. Signalant qu'un prélèvement de son sang a été fait pour déterminer le virus qui dérange ses poumons. Les derniers résultats sont attendus ce lundi, 18 septembre. Il est probable que les résultats soient négatifs au poison. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons lire les journaux parus ce lundi à Kinshasa. La revue de presse est signée David Nzolantima. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Sécurité et processus électoral au cœur de l'agenda de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée des Nations Unies à New York. Le média explique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa dimanche dans l'après-midi à destination de New York aux États-Unis d'Amérique où il prendra part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Selon la même source, le chef de l'État a été précédé à New York d'une délégation composée de quelques officiels et des membres du gouvernement, dont le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Kantembwe. Média Congo.net poursuit que le président de la République prendra la parole entre mardi et mercredi. Lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU tenue en septembre 2022 dans la même ville, le président de la République démocratique du Congo avait dans son allocution attiré l'attention de l'Assemblée générale sur le défi majeur auquel l'humanité fait face actuellement, à savoir la sécurité et la paix pour tous, la maîtrise des changements climatiques, la relance de l'économie mondiale après la Covid-19. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd. Triple attaque dans le sud du Roumo, RDC. 11 morts et de maisons incendiées. 3 attaques orchestrées par de présumés combattants des ADF ont secoué la chefferie de Walez Wokuntu dans le sud du territoire du Roumu en Ituri dimanche et lundi, faisant 11 morts dont 3 civils et entraînant l'incendie de plusieurs maisons. Selon Christophe Mouyanderou, acteur socio-politique local, rajoute actualité.cd, le village d'Endimo a été la cible de la première attaque dimanche du 7 septembre, suivi des 2 autres attaques visant le village de Mambelenga et Idou le lundi 18 septembre. Les bilans provisoires rapportent actualité.cd des 11 victimes dont 8 combattants ADF neutralisés et 3 civils tués. Bouclons cette revue de presse avec Actu 30. Procès Salomo Kalonda. L'affaire renvoyée au 25 septembre. La cour militaire siégeant ce lundi 18 septembre 2023 à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa a renvoyé au 25 septembre prochain l'affaire relative à Salomo Idi Kalonda. Ces renvois est consécutif à la demande du ministère public pour rencontrer le moyen soulevé par les avocats de la défense. Il s'agit notamment de l'incompétence de cette cour militaire à juger un civil en la personne de Salomo Kalonda, ainsi que la demande des nullités de tout le procès-verbaux des auditions du conseiller privé de Moïse Katumbi au niveau de l'état-major des renseignements militaires, car obtenus en violation de la loi. Actu 30 poursuit en expliquant visiblement affaibli à cause de son état de santé précaire, Salomo Idi Kalonda a physiquement comparu au cours des audiences. Ses proches de Moïse Katumbi est poursuivi pour incitation de militaires à commettre des actes contraires à la loi et trahison. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir.
Bonsoir à toi, David Nzolantima, et merci pour cette belle sélection de journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à la session de l'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir. Mes chers compatriotes,